Hebron, c'est aussi le massacre de 1929, ce massacre qui a été commémoré il y a quelques jours ici, à Kiryat Arba, à Hebron, et une véritable réflexion sur cette époque tragique nous implique aussi à faire une critique de notre conduite. En ce sens que la communauté juive de Hebron, en ce début du XXe siècle, a par deux fois repoussé les avances d'un public juif qui n'était pas exactement comme lui. En ce sens qu'au début du siècle, à l'époque où le Rav Hiskiyahu Medini, le Rav Sfaradi de la ville de Hebron, dirigeait la communauté juive de cette ville, l'organisation Kiyar, Kol Israël Chaverim, en français on l'appelle l'organisation de l'Alliance israélite universelle, est venue proposer au rabbin Medini la création d'un Bet Midrash moderni, d'un centre de formation de rabbins moderne. Qu'est-ce qui s'appelait moderne pour l'époque? Il pensait qu'il était important que les rabbins connaissent aussi des langues étrangères et connaissent aussi des rudiments de mathématiques ou de physique pour pouvoir s'adresser à un public plus large et plus varié. Le rabbin Hiskiyahu Medini, qui était un très très grand Talmid Chacham, a été enchanté de la proposition et à sa grande surprise, les rabbins ashkénazes de la ville ont fait une telle pression sur lui, ont exercé une telle pression sur le rabbin Medini qu'il a dû repousser cette demande de l'Alliance israélite universelle et il a écrit une lettre déchirante à M. Albert Antebi, le secrétaire de l'Alliance ici en Eretz Israël, et en lui expliquant que pour garder la paix, le Shlom Bayit, la paix dans sa communauté, il était obligé de refuser sa proposition. Quelques années plus tard, mes amis, c'est un commando de la Haganah qui va venir ici et qui va venir supplier les Juifs de Hebron d'accepter leur aide. En 1929, le chef du mouvement nationaliste arabe, le Mufti Hadj Amin al-Husseini, a commencé déjà à perpétrer ses crimes à Jérusalem. Et les gens de la Haganah sont conscients que la communauté juive de Hebron est beaucoup plus fragile et est encore plus vulnérable que la communauté juive de Jérusalem. On va vite dépêcher un commando d'une douzaine de personnes. Et lorsque ces personnes arrivent à Hebron, avec le sentiment de venir sauver la communauté, à leur grande surprise, à leur désagréable surprise, les rabbins ashkénazim de la ville vont les menacer. Ils vont leur dire « Nous, on sait très bien se comporter avec les Arabes, on n'a pas besoin de votre aide et on vous demande de quitter immédiatement les lieux, sinon on vous dénonce à la police. » Et on voit que cette fois-ci, cette aide qui a été refusée va être tragique puisque le lendemain, le pogrom va éclater et les 67 victimes de cette terrible tragédie vont payer de leur vie cette conduite de suffisance de la part de leurs dirigeants. Derrière moi, vous voyez la ville de Hebron, la ville de Hebron arabe, et la menace n'a pas encore tout à fait disparu. Et si vous arrivez à focaliser sur le haut de la colline cette maison détruite, c'est là qu'en 1997, un tireur d'élite a tiré sur la petite Chalevet et a assassiné de cette maison-là un bébé de 9 mois dans son berceau. Et la présence juive de Hebron nous rappelle ici qu'à chaque moment, les Arabes sont là pour nous rappeler que notre présence est malheureusement pas souhaitée et que, avec l'aide de Dieu et avec l'aide de notre force et notre persuasion, nous allons rester ici à Hebron à jamais.